Bonjour, ici Karim Amri. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration sur comment utiliser la rotule Iotron Sky Tracker. Donc, c'est une rotule qui est dédiée à la photo des étoiles. Donc, c'est pas une rotule, c'est une monture équatoriale. Donc, une fois monté sur un trépied et une fois la mise en station faite, on peut fixer dessus un appareil photo et puis prendre des poses longues des étoiles. Et cela permet d'avoir les étoiles s'entraîner parce que dès qu'on dépasse 20-30 secondes avec un objectif, l'étoile n'apparaît plus sous forme de point lumineux mais sous forme de traînée. Alors la rotule se présente comme cela, donc elle pèse dans les 2 kg, elle est toute en métal, donc c'est une bonne construction. Pour la monter sur le trépied photo, il faut juste la visser comme un appareil. Voilà, maintenant elle est bien vissée. Ensuite, on passe à la mise en station. Alors, pour la mise en station, on va utiliser un chercheur. Voici le chercheur, il vient avec la rotule. On va le placer ici. Et on va viser l'étoile polaire. Alors, une fois qu'on est en face de l'étoile polaire, on va essayer de jouer sur l'inclinaison avec la molette ici. Une fois qu'on a l'étoile polaire dans le champ, on peut considérer que la mise en station est faite. Bien sûr, c'est pas une mise en station qui est destinée à des télescopes, hein, donc à de très longues focales, mais c'est une mise en station qui est destinée à des appareils photo et à des grands angles. Donc la précision n'est pas pareille que la précision du monture équatoriale qui pèse une dizaine ou une quinzaine de kilos. Voilà, ensuite, une fois la mise en station faite, là je change la position pour vous montrer. On va monter notre rotule photo sur ce plateau qui est fixé avec des vis. On monte la rotule photo. Donc là la rotule est bien fixée. Et là pour ma démonstration, je vais utiliser un D750 avec un objectif de 70-300, donc c'est quand même assez lourd, hein. Donc elle est dans les 2 kg de poids au total. C'est un peu pour vous montrer qu'elle peut même être souhaitable pour des photos au téléobjectif, mais bien sûr 70-300, hein, on ne parle pas d'objectif f2,8. Alors là c'est fixé. Donc ensuite, une fois qu'on a fixé, donc je vais la remettre à peu près comme elle était au moment de la mise en station, hein. Donc une fois que c'est fixé, on va l'orienter vers l'objet céleste qu'on veut photographier. Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui pour la démonstration, c'est mettre à 300 mm et photographier la nébuleuse d'Andromède, donc qui se trouve dans cette direction. Enfin à 9 h elle sera dans cette direction. Et pour la démonstration, donc 300 mm c'est quand même assez long comme optique, surtout que c'est destiné à des grands angles. Donc si on réussit à avoir des photos nettes à 300 mm, normalement ça devrait aller. Un dernier point, donc pour photographier la nébuleuse d'Andromède, je vais empiler des photos. Donc je vais prendre 20 photos à des ISO de 3200 avec des temps de pause de 30 secondes. Alors les 20 photos que je vais prendre, je vais les empiler avec un logiciel qui s'appelle Sequator. Ce logiciel permet d'empiler les photos les unes sur les autres, et donc ça permet de réduire le bruit puisqu'on est à 3200 ISO, mais ça permet aussi d'augmenter le signal. Une fois empilé, donc on aura un meilleur signal et beaucoup moins de bruit.
Voilà, donc cette partie post-traitement, je la traiterai dans une autre vidéo. Donc là, on va passer directement à la séance photo et dans la vidéo, on va passer directement au résultat obtenu avec cette technique. Donc je vous laisse voir l'image obtenue après traitement avec Sequator. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir.